Salut tout le monde, bienvenue encore à la GIFO Academy. Aujourd'hui, on va parler d'un concept en anglais américain, n'est-ce pas? Ici, il s'agit de la prononciation de mots can et can't, ok? Donc, de je peux et je ne peux pas. Voilà. Vous savez déjà, je vais commencer la vidéo en disant que déjà, can't, c'est la contraction de cannot, ok? C'est la contraction de cannot. Maintenant, les Américains utilisent rarement le cannot. En général, ils utilisent le can't. Et même comme ça, le T à la fin est souvent silencieux chez les Américains. Donc, ici, là, on parle surtout de l'anglais américain. Donc, il faut d'abord que je précise cela. Maintenant, on a préparé quelques slides vite fait. Déjà, pour commencer, on va commencer par le can de je peux et ensuite on va tomber sur le can't de je ne peux pas. Je tiens à préciser que cette vidéo, n'est-ce pas, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas pu atteindre notre atelier concernant, n'est-ce pas, ceci là, la différence de la prononciation de can et can't. Si vous n'avez pas pu atteindre notre atelier, désolé, je ne sais pas ce que j'ai à la gauche. Cette vidéo, c'est pour vous. Comme ça, vous allez toujours pouvoir apprendre avec nous et rester toujours, n'est-ce pas, up-to-date avec tout ce qu'on fait à la GIFO Academy concernant l'anglais américain. Déjà, pour le can de je peux, n'est-ce pas, on va commencer par ça. Il faut savoir que le can est vraiment léger. Le can de je peux, on ne perd pas le temps dessus, comme je me souvent dit. On ne fait même pas une seconde, n'est-ce pas, sur le premier can. Donc déjà, c'est un truc évident. Parce que quand c'est un truc positif, il n'y a pas de négation, donc on ne perd pas le temps dessus. Donc, par exemple, si tu dis par exemple, je peux aider, I can help, I can help, I can help, ok? Tu ne perds pas le temps dessus, I can help. You can come. I mean, you can go with me. Yeah, you can eat. On ne perd pas le temps dessus, ça va tellement vite en fait. Donc le premier can, il est léger. Et pour les gens qui parlent le français, bon, je suggère que voilà, je pense que la majorité des gens qui viennent ici, c'est les gens qui parlent que le français pour le moment ou qui sont partiellement bilingues. Vous pouvez prendre le premier can comme K-E-N en français, comme Ken. Ceux qui ont joué à Street Fighter, Ken et Ryo, ou Ken dans la chambre, là, vous voyez. Mais bon, juste pour dire que le premier Ken, on ne perd pas le temps dessus, n'est-ce pas? I can go, you can come, you can eat. Yeah, you can watch me. Vous voyez, on ne perd pas le temps dessus, ça va trop vite. Voilà. Donc, ça c'est le premier Ken, on ne perd pas le temps dessus, les amis. C'est K-E-N. Vous pouvez prononcer ça en français, K-E-N. Ça, c'est la petite touche que je rajoute, n'est-ce pas? Je vous donne les prononciations en français pour que quand vous prononcez, n'est-ce pas, ça sonne américain. Mais je vous donne ça en français, comme par exemple là, ne voyez pas ça comme C-A-N, vous voyez ça un peu comme K-E-N, de Ken. Ouais. Vous n'allez pas dire Ken a frappé Rio. Vous n'allez pas dire Ken a frappé Rio. Vous allez dire Ken a frappé Rio. Vous allez dire j'ai Ken la fille là. J'ai Ken. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est la même chose en anglais. Yeah, can come. Yeah, can go. Yeah, you can leave. Ok les amis. Donc voilà. Maintenant, ensuite, on va tomber sur le can't. Je vous ai dit, ça se prononce can't. Mais les Américains ne prononcent pas forcément le T à la fin. Dans cette vidéo, on ne va pas vraiment entrer dans les profondeurs de la prononciation en vous montrant comment la langue fonctionne, comment les dents fonctionnent, mais je veux que vous ayez une idée du concept. C'est le plus important, n'est-ce pas? Donc, pour can't, comme je dis, vous allez souvent perdre une seconde dans la prononciation. Vous n'êtes pas obligé de prononcer le T à la fin parce que les Américains ne prononcent pas ce T-là en général. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez voir le can't là, un peu comme le can't. Comme le can't, K-A-A-N-T-E en français. Can't, can't, I can't go. I can't go. Prononcez ça plusieurs fois et ensuite essayez d'enlever la précision que vous faites sur le T. I can't go. I can't go. I can't go. Juste pour que, n'est-ce pas, vous travaillez sur le T de la fin là. Parce que vous allez pas à pas. I can't go. I can't. I can't go. 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 Maintenant, vous enlevez le T au fur et à mesure et vous perdez une seconde sur la prononciation. Donc, ça veut dire qu'en prononciation américaine, ça va donner ici par exemple. Si vous voulez dire que je ne peux pas le faire, I can't do it. I can't do it. I can't go. I can't leave. Vous voyez, je perds un peu. Maintenant, si je dis que je veux faire, yeah, I can do it. Yeah, I can go. Je perds pas le temps dessus. Mais maintenant, quand c'est le can't, je perds un peu, je perds une seconde dessus et je suis pas obligé de prononcer le T à la fin. OK? I can't do it. I can't go. I can't understand. Yeah, I can understand. Yeah, I can go. Vous voyez un peu ce que j'avais dit? Vous voyez ce que je veux dire? On ne perd pas le temps sur le premier can, on perd une seconde sur le deuxième, ok? Bon, les amis, maintenant, comme j'ai dit, une autre petite astuce ou quelque chose que je peux ajouter ici, là, si vraiment, je pense que ça peut vous aider,
ça fonction de mon expérience. Quand vous venez juste, n'est-ce pas, peut-être de commencer à interagir avec l'anglais, vous avez des gens qui parlent anglais autour de vous et vous aussi, vous voulez commencer à parler anglais, apprenez à utiliser les gestes parce que les Américains aussi parlent en utilisant les gestes. Si vous dites par exemple que, si vous lui demandez par exemple de partir faire un truc pour vous, il ne peut pas partir faire, il va peut-être dire "Ah, sorry, I can't go." N'est-ce pas? Il a hoché la tête, il vous montre qu'il ne peut pas. Vous aussi, vous faites pareil quand vous vous exprimez, n'est-ce pas? Si on ne peut pas vraiment comprendre votre accent quand vous parlez là maintenant, utilisez les gestes, c'est aussi très important. Si on, par exemple, vous demande si vous pouvez manger, yeah, I can eat. Genre, vous avez hoché la tête, on comprend que le can, là, ça veut dire que vous pouvez manger. On n'entre pas dans les profondeurs pour voir si vous avez prononcé, si vous avez bien prononcé ou pas. Ok? Maintenant, si vous ne voulez pas manger, vous dites que sorry, I can't. Sorry, I can't eat. Vous voyez comment j'ai, n'est-ce pas, j'ai mis une seconde, n'est-ce pas, sur la prononciation là, mais après aussi j'ai hoché la tête, ça veut dire que voilà, je ne peux pas. Donc ça montre directement la négation. Donc ça aussi, vous pouvez utiliser cette technique là, toujours utiliser la gestuelle et toujours aussi observer la gestuelle des autres. Ça peut beaucoup vous aider pour un début, n'est-ce pas? Donc, morale de l'histoire, le premier Ken c'est K-E-N, n'est-ce pas? Et vous ne perdez pas le temps dessus. Le Ken de je peux et le Can't de je ne peux pas. Vous n'êtes pas obligé de prononcer le T à la fin, mais mettez une seconde, n'est-ce pas, de latence sur quand vous prononcez. Et aussi, utilisez la gestuelle, ok? Utilisez la gestuelle. Le deuxième Ken, c'est K-A-E-N-T, n'est-ce pas? Dans la prononciation API, c'est K-A-E-N-T, ok? Donc, voilà. En dessous de cette vidéo, n'est-ce pas, dans la description, on va mettre le fichier pour ceux qui veulent télécharger le fichier et parcourir, n'est-ce pas, tout ce dont on a parlé dans la vidéo. Si vous rejoignez la communauté gratuite aussi sur WhatsApp, notre communauté gratuite sur WhatsApp, vous allez recevoir des fichiers constamment et vous allez toujours être, n'est-ce pas, alerté quand on a des ateliers comme l'atelier qu'on a par exemple parcouru aujourd'hui qui, n'est-ce pas, concernait ce sujet de la prononciation de Can et Kant. Donc, je vous invite vivement à rejoindre la communauté gratuite aujourd'hui parce que vous allez, n'est-ce pas, être tout le temps alerté quand on a des ateliers et vous allez recevoir nos fichiers gratuits constamment. Donc, merci les amis. C'était ce dont on voulait parler aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu quelque chose. On va faire quelques petits exemples. Par exemple, si je dis je peux aller manger, je vais dire I can go eat. I can go eat. I can go eat. Je ne perds pas le temps sur le can. Je ne perds pas le temps sur le can, ouais. I can go eat. Si je dis je ne peux pas aller manger, I can't go eat. Si je dis je peux venir te voir, I can come see you. I can come see you. I can come see you. Si je ne peux pas venir te voir, unfortunately, I can't come see you. Ok les amis, on met un peu de latence, une seconde, n'est-ce pas, sur le can't. Pas obligé de prononcer le T à la fin. Le deuxième, c'est le can, ça va trop vite, ok? Et you can come, and you can leave. You can't leave. Ok, merci les amis, on vous attend, n'est-ce pas, massivement dans la communauté gratuite sur WhatsApp. Le numéro est là ou le numéro est dans la description. Et merci encore. Rendez-vous au prochain atelier.